Spécial week-end sur la FM Télévision, comme vous en avez l'habitude. Il y a FM chez vous, il y a tout le programme de la FM Télévision qui se suivent et se poursuivent. Et nous venons avec la spéciale, avec un invité spécial FM, très décontracté, avec notre invité tout aussi décontracté que nous avons l'estime, honneur de vous présenter, de vous amener sur ces plateaux de la FM Télévision, monsieur Papa Dimitri, au lieu de dire monsieur Christo, en plus. Papa Dimitrio, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de la FM Télévision. Mais voilà. Vous faites quoi chez nous ici? Je peux dire commerce libre. Commerce libre. Papa Dimitrio, c'est quoi ces noms-là? C'est grec ou italien? Grec. Oh là là, un grec. Parmi les plus grandes puissances de l'époque, hein? Bon, nous vivons sur la grâce de Dieu, pas sur la grâce de l'homme. Les hommes toujours faire quelque chose à grandir, mais Dieu il fait plus que l'homme. Papa Dimitrio, à vous entendre parler, si un Congolais lambda qui nous suivait aujourd'hui, il pourrait se dire prêtre, il pourrait se dire évangéliste, pasteur. Vous êtes qui en principe, au-delà d'être commerçant? Écoutez, Dieu place chacun à sa place. Si nous avons un corps avec 3 têtes, c'est un monstre. Oui. Il faut avoir un seul corps, une seule tête. Alors, tout le monde, il aime les titres aujourd'hui. Tout le monde, il veut se présenter. Ça, vous avez raison. Hein? Alors, surtout ici, chez nous, au Congo, les titres, ce sont les honneurs. Hein? Loin de là, d'être un chrétien. C'est tout, juste un chrétien. Pourquoi avoir... On fait amener quelqu'un... Par exemple, excusez-moi, je prends différente, amener un soldat pour entraîner, et une fois qu'il est entraîné, il part au front. Il est combattant. Oui. Les chrétiens aussi, il doit être de même pattes. C'est combien de siècles qu'il faut rester au bas de la croix pour apprendre, jusqu'à jamais comprendre qui est Dieu. Donc, ce prédicateur, apparemment, il vous est présenté jamais en face de Dieu. Il vous garde en face de lui. Comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent profiter des dîmes, des offrandes, pas pour l'évangile, pour lui-même. Je critique personne, je parle en général. Alors maintenant, c'est bon de donner les dîmes. C'est une reconnaissance en face de notre Père Céleste. Mais cela, ce n'est pas une obligation. Papa Dimitri, on va parler des dîmes parce que j'ai une question concernant les dîmes. Oui. Mais vous êtes aussi évangéliste, vous êtes homme de Dieu, vous êtes chrétien, comme vous l'avez dit. Je suis chrétien. Modestement, hein? J'étais avec notre frère Vernon, que son âme repose en paix, Jacques Vernon. Vous connaissez Jacques Vernon? Personnellement, tant des années. Vraiment frère. Combien de temps depuis que vous connaissiez? 30 ans. Waouh. Oui. Donc on peut dire que on peut dire que la borne a commencé à ma présence. Ah, donc ce n'est pas la première fois que vous mettez les pieds à Kinshasa? Non, 44 ans. Waouh. Papa Dimitrio. Oui. Nous avons l'estime honneur de recevoir un collaborateur de Jacques Vernon. Parlez-nous déjà de la chrétienté, parce qu'ici au Congo, la chose, l'église de Dieu tend à se déraper, à dérailler même. Vous qui connaissiez Jacques Vernon, vous qui connaissiez l'idéologie même de la chose, la vision même, est-ce que l'église aujourd'hui actuellement à Kinshasa, au Congo, en RDC ou en Afrique, elle continue à vraiment à distiller la bonne parole? Bon, il y a tant de gens qui ont vraiment la parole, mais qui mélangent. Okay. C'est le mélange qui l'abîme. Il y a le message, il y a la potentiel. Bon, vous voyez, j'étais un pasteur évangéliste qui dit, il y a des chrétiens qui étaient malades, il a prié, ils étaient guéris. Et il dit, vous voyez, comme je dis à l'Igala pour mieux comprendre, au moins il dit qu'il qui s'agabine. Je dis, qui? C'est lui qui fait. Nous avons tant de défauts vraiment avec tant de frères. Alors, il faut laisser la part de l'homme à côté et de prendre la part de Dieu. Et la part de Dieu n'a rien à voir avec la part de l'homme. Nous prenons tout par la Bible, selon l'enseignement de notre frère Vernon. Qu'est-ce qu'il a dit, Jacob? Seigneur, si tu me bénis, je donne mes dîmes et mes offrandes. Si tu me bénis. Si nos frères ils sont bénis, ils vont donner leurs dîmes. Et s'ils ne sont pas bénis? Comment il va donner? Parce qu'il n'est pas béni. Et la bénédiction existe.
Alors, tant que nous parcourons à ce Dieu, le Dieu vrai, le Dieu existe, il accorde. Mais si nous parcourons de nous-mêmes, il n'accorde pas. Alors, Parce qu'il dit, tant que vous débrouillez vous-même, ne me parle pas. Si vous tombez dans les pièges, je vais vous sortir. Mais si les pièges vous fabriquez vous-même, vous le laissez dedans. Papa Dimitrio, vous, particulièrement, parce que nous parlons de vous qui êtes ici sur notre plateau, ça fait combien de temps que vous êtes dans la chose chrétienne? Mais je crois une quarantaine. Une quarantaine d'années. Oui. Vous avez votre propre église aussi? Non, pourquoi? Mais pourquoi pas? Non, écoutez, je répète encore, vous êtes des bons croyants. Et Dieu a besoin de vous, vous êtes là. Si vous venez pasteur, vous ne serez pas ici. Vous serez à l'église. Ok. Si nous tous nous venons pasteur, ce Dieu ne se trouvera jamais au bureau de quelqu'un pour écouter. Ce Dieu, il ne sera jamais attendre à un homme juste, à un homme de sauce. J'ai travaillé chez Mollet Kaliboki. Je n'ai pas volé $1. J'ai travaillé à Auto-Bavaria, PDG tant des années, même pas $1. Vous savez, quand on crie à l'Éternel par la vérité, il revient à nous et il nous bénisse. Mais quand on parle du mensonge, tout tombe dans notre dos. Et c'est que vous êtes, vous dites, vous êtes responsable. Alors il faut attention. Il ne faut pas abîmer le cœur des gens. Il ne faut pas que tout le monde soit pasteur. Aujourd'hui, vous êtes content parce que je ne suis pas pasteur. Peut-être à un pasteur, vous avez la honte de dire certaines choses que vous n'avez pas la honte de dire à moi. Très chers amis, arrêtez d'aller faire, ou arrêtez de passer le temps de 10h à 22h à l'église. C'est en travaillant que vous allez gagner de l'argent pour mettre dans la poche du pasteur, parce que ce n'est pas la caisse de Dieu. Dieu n'a pas de banque, Dieu n'a aucune filiale ici en RDC ou sur qui vous pouvez vous reposer pour donner votre argent. Travaillons tous, travaillons pour l'intérêt et pour le développement du Congo et de nos familles respectives. Arrêtons d'aller enrichir le pasteur, parce que même la Bible elle-même a des controverses. Papa Dimitrio, vous êtes chrétien, vous êtes évangéliste. Comment vous faites pour circuler dans le monde ou pour propager la parole de Dieu? Vous particulièrement. À l'occasion, il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Même ceux qui partent à l'église, ils partent à l'église mais ils n'acceptent pas. Ils partent avec leurs fétiches, ils partent avec leur magie, ils partent avec leur doctrine. Nous voulons que Dieu vienne à notre niveau. Nous ne voulons pas qu'on arrive à un niveau de Dieu. Alors, les plus bonnes prières, c'est de dire, Seigneur, je n'ai rien. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi de me diriger. Apprends-moi d'être ce qu'il faut. Et le Seigneur, comme il attend, il a dit, c'est lui qui a fait vos oreilles, pensez comme il attend. Tu n'as pas dit de me répéter ça? Ça, c'est une très belle phrase, une très belle prière à adresser à Dieu. Répétez, s'il vous plaît. Je dis encore. Très chers amis, écoutez ça. Oui, qu'il faut ouvrir notre cœur en Dieu, de dire, Seigneur, je n'ai rien, je ne comprends rien, je ne sais pas où je suis. Alors viens à moi, apprends-moi vraiment. Je ne suis pas ce qu'il faut. Je veux que tu viennes dans notre niveau, on dirait que je viens dans ton niveau. Alors le Seigneur, il attend, et il comprend, et il répond. Et ça, moi, j'ai dit Amen. Hein? Très bonne prière. Non, mais c'est ça. Donc, au Seigneur, on donne, non, ça ne va pas. Parce que le pasteur commence à nous menacer même à l'église. Bon, ils ont même des cahiers de présence. Non. J'étais 35 ans à Frère Vernon. Je n'ai jamais vu de la sorte. Il a même pressé, il dit que Jésus-Christ n'a pas bâti aucune église parce qu'il voudrait que l'homme lui-même il soit l'église. Combien d'églises Jésus-Christ il a fait? Aucun. Pourquoi? L'église qu'il a créée, c'était au cœur des gens. Maintenant, nous voulons crier comme Mercedes, Toyota, représentants. Pas la façon de Dieu. Jésus n'était pas difficile pour rencontrer. Mais il y a des pasteurs aujourd'hui que vous ne pouvez pas rencontrer ou aller près de lui parce que peut-être vous êtes sale, lui il est propre. Il y a tant de doctrines. Des audiences. Vraiment. Il faut remplir un carnet. Des fois, il faut payer pour voir le pasteur. Beaucoup de doctrines qui ne sont pas dans l'évangile. Et l'homme, il se complète à travers l'évangile. Une fois que nous lisons la Bible, c'est ça que la frère Vernon il m'a exhorté vraiment de dire, lire, s'il te plaît, lire la Bible.
Et il me faisait même rire parce qu'il dit c'est écrit pour les Grecs et les Juifs, pas pour nous. Effectivement. Hein. Oui, quand je lis, la vision devient totale. Vous enlevez tout, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et vous avez une vision totale. Papa Dimitrio, vous-même, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de l'Évangile, c'est quoi votre vision pour ces Congos qui vous a accueilli depuis plus de 40 ans? Le Congo, il doit se soumettre à notre Père Céleste de ne pas chercher la vie rapide. Il faut qu'il soit une seule famille. Pas de division. Oui. Pas les Balouba, Bangala, Bakongo, non, les Congolais. C'est quelque chose que la Grèce il a passé aussi. Vous savez bien dans l'histoire. Oui. L'Athénien avec les Spartiates, et qui ont fait même la guerre d'un siècle. Alors, la division, c'est quelque chose de mauvais, vraiment. Okay. Et si les Congolais ils vont se mettre ensemble, ils vont gagner tous les potentiels. Et ils sont tous les potentiels. Lobela bango na lingala. Ah. Lobela bango bondi mate ke mto loba. Lobela bango na lingala. Na lubi ke ba Congolais nyonso soki basangani na mutema po basalisa ndenge esengeli buka bazala na division te makambo ya kokabala ezala te bazala mutema moko buka aza na problème te aza na biloko nyonso mais soki eza tiraillement o ngai o ye o oyo ça ne marchera jamais. Et pour nos frères qui sont du côté de Kwamount, qui se battent, soi-disant de guerre entre Teke et Yaka, vous y croyez aussi à cette guerre-là? Non, tous les négatifs, ils sont toujours négatifs. À la présence d'un gouvernement qui veut faire aller en avant, il ne faut pas créer le désordre. Il a le laisser aller. Aujourd'hui, il a le laisser aller. Excusez-moi de parler de le terme parce que il a une démocratie solide. Solide de quelle façon? Que tout le monde il parle, comme moi aujourd'hui. Mais si c'était un époque de dictateur, personne qui allait parler, alors il doit qu'elle la respecter. On dit c'est nous, la démocratie c'est un bâton magique où tu vas demander tes droits. Et quand les gens ils vont attendre que c'est la vraie voie, tu lasses, pas par force, pas par les armes. Tu amènes les choses négatives. Bien dit, papa Dimitrio. En tout cas, un très bon message pour tous ceux qui nous suivent en ces nets moments. C'est un Congolais qui a choisi le Congo comme deuxième patrie et qui a fait plus de 40 ans ici. Il est plus Congolais que moi et toi, et plus Congolais que vous qui vous battez, plus Congolais que vous qui manipulez les TEC et les Yaka pour vos intérêts. Et essayez de faire tabula rasa, revenez au bon sens, car le sang de Congolais ne bénéficiera pas à vous qui choisissez de les punir ou manipuler. Papa Dimitrio, ici à la Fondation Maloua, vous êtes venu faire quoi? Vous avez rencontré le président Billy Cleophas Maloua, c'était à propos de quoi principalement? Non, ça c'est le cadre commercial, il n'a rien à voir, c'est personnel. C'est votre partenariat oui, avec la Fondation Maloua? Disons. Quelque chose de différent. Aïe, 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 aïe. Ça sous-entend beaucoup de choses. Vraiment. Ok. Papa Dimitrio, vous êtes pour combien de temps encore ici à Kinshasa? Parce que vous êtes entre Kinshasa. Bon, je suis là, je serai là, il y a tant de choses à faire et nous allons finir. Un message à tous ceux qui vont suivre ici de passage sur la FM télévision, vous direz quoi? En français ou en lingala, ça dépend de vous. De quel message? Le message général. Vous étant que partenaire de la RDC, vous étant que commercial, vous étant que chrétien, vous direz quoi d'abord à la population ou au peuple de Dieu et vous direz quoi aux autorités qui vous suivent? Que le Congo il a tout le potentiel. Le Congo n'a pas besoin des investisseurs. Le Congo n'a pas besoin de financement. Le Congo n'a pas besoin de rien du tout. Si nous prenons aujourd'hui une monnaie, que nous mettons 4 grammes de l'or, qu'il y en a or beaucoup, qu'on peut disposer. Oui. Et donc, si 1 gramme d'or, il a 50 $, alors 4 grammes, ça fait 200 $. On a automatiquement un billet de 200 $ à une monnaie locale, qui est aussi internationale parce qu'il porte sa valeur. Oui. Je crois que ceux qui sont conseillers au président de la République, il a les conseiller de faire tout ce qu'ils font, de ne pas parcourir. Quand l'État belge était là,
Il n'a pas associé la Banque mondiale. Il n'a pas associé rien du tout. Il a créé le Congo tout entier. Et si les potentiels, ils sont toujours là, il peut toujours les faire. En tout cas. Est-ce que... Et il y a tant de choses que nous ne pouvons pas les dire. Nous ne sommes pas contre César, comme on dit. On sait que la part de César était toujours la part de César, mais nous parlons pour le peuple congolais, qu'il doit être plus estimé, plus fort. Vous avez été plusieurs fois PDG dans diverses entreprises. Est-ce qu'on vous consulte en tant qu'expert? Bon, ça fait vraiment une bonne période que je me suis retiré parce que j'étais malade. Hein? J'étais PDG, c'est Mole Kalimbo, qui à l'époque pour l'entreprise d'Assadi Café, j'étais PDG Auto Bavaria, ainsi de suite. Maintenant, on a formé une entreprise, mais avec tous les problèmes qu'il y avait en général, on essaie de stabiliser. Est-ce que les gens vous consultent en tant qu'expert? Plusieurs fois, mais bon, ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que je parle, je n'ai jamais sollicité, sauf que j'ai parlé seulement à RTNC pour la réconciliation du peuple congolais, parce que quand on est divisé, on est éparpillé, nous ne ferons rien. Ça passait officiellement, ainsi que la façon que j'ai trouvé le Congo. Comme j'ai parlé à RTNC, que quand je suis arrivé, mon chauffeur, il prenait 35 zaïrs et il vivait bien. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas question combien on donne, mais les gens, ils vivent. Non, on attend des vides. Plus de 7000 plantations, ils sont fermées. Plus de tant de choses qui ne marchent pas d'agriculture. Et il y a des choses qui s'est passées, c'est vraiment terrible. Alors, les Congo, les capitales ici, pouvaient rester même pas de 5 millions. Parce que si tous les ans, ils rentrent de travailler à l'intérieur, de refaire l'agriculture comme il faut, de faire une onatra comme il était, plus même, 80 bateaux. Si aux années 80, il avait 40, pourquoi pas aujourd'hui? J'ai voyagé les fleuves du Congo et je sais ce que je parle. Ce n'est pas à me dire. Et tous les potentiels, ils sont disparus. Je n'ai pas trouvé le Congo d'importation, j'ai trouvé le Congo total, qui n'avait rien. Tellement rare l'importation. Quand on faisait sortir notre café, on payait même les camions du retour parce qu'ils venaient vides. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'importation. Il y avait combien? 1 800 000 habitants quand je suis arrivé. Le mal est très profond alors. Mais oui, non, mais toujours on peut s'en sortir avec une finance, comme j'ai dit. Il y a le potentiel ici. Les pistes de solutions selon vous, les grandes pistes de solutions. Il faut une mélange de gouvernement. Mélange, c'est-à-dire? Un ministre des Finances, il peut être belge. Ok. Un ministre de, comment je peux dire, de transport pour prendre un train, etc., belge. Ainsi qu'un ministre d'Agriculture. Pourquoi? Parce que monter tout ça à la fois, ce sont nos frères. Moi, je ne suis pas belge, je suis grec. Je ne parlais pas pour les Grecs. Et pourtant, ils ont travaillé. Mais ils n'ont pas fait la qualité. Je mettais mon café à Barz, pas à Zolu, à Befori, et avec ces documents, je venais prendre l'argent ici et aller travailler avec lettres de transport. Tout est disparu. Il n'a plus rien. Tout est tout totalement. On peut revenir. Pourquoi tout ça a disparu? Avec une bonne administration. Et je dis bien, si à un endroit on a 50 000 milliards, parce qu'il a l'or, pourquoi le peuple attend des souffrances? Qui va mettre en valeur? Vous pensez que la différence, c'est l'administration? Part d'administration, bien sûr, parce que quand il va ici, c'est comme un chef de garage qui lui prend celui ici, l'autre, et il fait réviser le moteur, et puis c'est fini. L'autre, quand il ne savait pas, un avec le marteau, excusez-moi le terme, l'autre, je ne sais pas comment, il détruit tout. Après, ça ne marche pas. Et vous préconisez une gouvernance mixte, c'est-à-dire ne pas simplement prendre des Congolais, mais des grandes têtes qui sont même non congolais pour qu'ils puissent diriger à bon escient. Ils sont congolais. Ils sont congolais. Moi, je crois vraiment parce que j'ai vu, quand je suis arrivé ici, l'effort que j'ai vu des Belges en ma vie, je n'ai pas vu par les autres. Je n'ai aucun intérêt, on ne me paye pas pour parler de ça. Mais j'ai vu leur aspect. Même me montrer, me fonder, me faire toutes les choses qui manquaient dans ma tête. Merci en tout cas, Papa Dimitri. Merci Nous aussi. sentons que ça s'enflamme un peu pendant que vous parlez du Congo. Vous avez cet amour du Congo. Non, mais c'est réel vraiment. C'est réel qu'on peut aller en avant sans courir à gauche, à droite. Sans financement extérieur? Non, on n'a pas besoin de financement extérieur. C'est l'extérieur qui a besoin du Congo. Souvenez-vous de ce que j'ai dit.
Et quand il vient quelqu'un pour donner 1 milliard, d'avoir 50 milliards, il ne vous a pas donné. Très chères autorités, très chers amis, il est possible que le Congo puisse se développer sans l'appui extérieur. C'est ce que nous dit et c'est ce que confirme Papa Dimitriou qui était notre invité aujourd'hui. Et c'est bien possible, en y réfléchissant, c'est bien possible. Il suffit simplement que chacun de nous mette du sérieux dans ce qu'il fait. Vous, voleurs politiciens, vous, voleurs pasteurs, vous, voleurs des âmes, vous, voleurs des enfants de Dieu. Nabino bo gouverner biso, nabino bo te biso, tous trolekana et sambiselo nzambe. Et le Seigneur nous jugera tous pour ce que nous faisons, parce qu'il a tout donné à ces pays. Il a doté la RDC de pratiquement tout. Si nous n'y faisons pas attention, ce sont les autres qui vont venir en profiter. J'espère que Papa Dimitriou, c'est l'essentiel de tout ce que vous avez pu dire sur ces plateaux de la FM Télévision. Merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions pour être passés nous visiter un peu, juste ces 10 ou 15 minutes. Ça nous a vraiment gratifié. Merci aussi. Gardons nos calmes. Nous restons restés branchés sur les antennes de la FM Télévision et sur ces programmes. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous sommes là pour vous égayer et vous informer tout aussi. Bye.